Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette douleur sourde, ce vide qui t'oppresse la poitrine quand tu réalises que la réalité n'est pas celle qu'on t'a vendue. La femme qui a juré de t'aimer, qui a partagé ton lit et tes rêves, te semble soudain une énigme, une ombre dansante entre ce que tu veux croire et ce qu'elle est vraiment. T'es-tu déjà demandé pourquoi les femmes mariées, celles qui ont soi-disant choisi la stabilité, l'engagement, la fidélité, semblent parfois si vulnérables, si accessibles, si disponibles? Ce n'est pas un hasard, mon ami. Ce n'est pas une faille dans le système, ni un défaut de leur caractère. C'est la vérité brute, cachée sous des couches de mensonges que la société t'a appris à avaler. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne n'ose dire. Je vais te guider dans ce labyrinthe sombre de la nature humaine, où les femmes mariées, loin d'être des forteresses imprenables, sont souvent les proies les plus faciles. Et ce n'est pas par faiblesse, mais à cause d'une danse d'instinct, de désir et d'illusions que personne ne t'a appris à voir. Commençons par l'illusion qu'on t'a vendue. Depuis l'enfance, on t'a répété que l'amour est un contrat sacré, que le mariage est une forteresse où le désir trouve le repos, où la femme devient tienne, rien qu'à toi, parce qu'elle a choisi de t'aimer. Mais dis-moi, y crois-tu vraiment? Ou au fond de toi as-tu déjà senti une fissure dans ce château de sable? Schopenhauer, ce vieux pessimiste, disait que l'amour est un piège de la nature, une ruse pour perpétuer l'espèce. Il ne parlait pas de poésie, mais d'une force aveugle qui nous entraîne, hommes et femmes, au-delà de la raison. Ce que tu appelles amour n'est souvent qu'un vernis recouvrant l'instinct brut, et les femmes, même mariées, n'y sont pas immunes. Au contraire, elles sont le théâtre où cet instinct danse avec le plus d'ardeur. Réfléchis avec moi. Pourquoi une femme mariée, qui a soi-disant tout, sécurité, statut, un homme qui l'aime, pose-t-elle parfois sur un autre ce regard pétillant? Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise ni parce que tu as échoué, c'est parce qu'elle est humaine, et l'humain est un animal inquiet, mu par des désirs qu'il n'explique ni ne contrôle. Jung parlait de l'inconscient, de cette ombre qui vit en chacun de nous, pleine d'impulsions que nous nions mais qui nous gouvernent. La femme mariée porte cette ombre en elle, et le mariage, loin d'étouffer ces impulsions, les amplifie souvent. L'ennui, la routine, la prévisibilité, tout cela est un poison pour le désir. Et le désir, mon cher, n'obéit pas au serment de fidélité. As-tu déjà remarqué comme une femme mariée semble parfois plus vivante lorsqu'elle échappe à son rôle d'épouse? Quand elle rit un peu trop fort avec un inconnu, quand ses yeux croisent les tiens une seconde de trop, ce n'est pas une trahison délibérée, pas un complot machiavélique, c'est sa nature qui crie, réclamant quelque chose que le mariage, avec toute sa stabilité, ne peut lui offrir. Nietzsche disait que l'homme est un abîme, mais que la femme est un abîme encore plus profond, car elle porte en elle la force créatrice et destructrice de la vie. Elle est la porteuse du chaos, et le mariage n'est qu'une fragile tentative de domestiquer ce chaos. Mais le chaos ne se laisse pas enfermer longtemps. Maintenant, laisse-moi te révéler une vérité qui va faire mal. La femme mariée est souvent la proie la plus facile parce qu'elle est déjà blessée. Pas de blessure physique, mais quelque chose de plus profond qui saigne dans son âme. Pour beaucoup, le mariage n'est pas le conte de fées promis. C'est un champ de bataille où elle lutte contre la monotonie, contre la perte de son identité, contre le poids d'être l'épouse parfaite, la mère parfaite, l'amante parfaite. Et quand elle sent qu'on ne la voit plus, qu'on ne la désire plus comme avant, quelque chose en elle se met à chercher. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas planifié, c'est instinctif. C'est l'ombre de Jung qui murmure « Tu es plus que ça, tu veux plus que ça. » Et c'est là que tu entres en scène, mon ami. Pas parce que tu es plus malin, plus charmeur ou plus digne, mais parce que tu représentes ce qu'elle a perdu, le danger, la nouveauté, l'inconnu. Quand une femme mariée te regarde avec ce mélange de curiosité et de peur, elle ne voit pas seulement toi, elle voit la possibilité de s'échapper, ne serait-ce qu'un instant, de la cage qu'elle a elle-même contribué à construire. Dostoïevski, dans ses romans tourmentés, montrait comment l'humain est attiré par la souffrance, par l'interdit, par le bord de l'abîme. La femme mariée, même si elle aime son mari, même si elle est heureuse en apparence, ressent parfois cet appel, et c'est cet appel qui la rend vulnérable. T'es-tu déjà demandé pourquoi tant d'histoires de trahison impliquent des femmes mariées? Ce n'est pas parce qu'elles sont moins morales que les hommes, c'est parce qu'elles vivent dans une tension constante entre ce qu'elles sont
et ce que la société attend d'elle. La femme moderne est bombardée de messages contradictoires, soit indépendante mais soumise, soit sensuelle mais réservée, soit libre mais fidèle. Et le mariage, avec ses promesses d'éternité, amplifie souvent cette contradiction. Elle se sent prisonnière, pas de toi, mais d'une idée qu'elle a acceptée sans la questionner. Et quand elle commence à douter, quand elle ressent le poids de cette prison, c'est là que l'instinct parle plus fort. Je vais te dire quelque chose qui risque de te blesser, mais que tu dois entendre. Souvent, la femme mariée ne trahit pas pour te détruire. Elle trahit pour se sauver. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos d'elle. C'est à propos du vide qu'elle ressent quand elle se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus la femme qu'elle était. C'est à propos du besoin d'être vue, d'être désirée, d'être autre chose qu'une épouse, une mère, une femme au foyer. Et toi, mon ami, quand tu croises son chemin, tu es parfois juste le miroir où elle veut se voir à nouveau. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la passion. C'est une tentative désespérée de retrouver quelque chose qu'elle pense avoir perdu. Mais ne te méprends pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force brute, mal canalisée. La femme mariée qui cède au désir n'est ni une victime ni une méchante. Elle est humaine, aussi complexe et contradictoire que toi. Le problème, c'est que la société t'a appris à la voir comme un trophée, quelque chose que tu conquiers et que tu gardes. Et quand elle t'échappe, quand elle montre qu'elle ne t'appartient pas, tu te sens trahi, trompé. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais été à toi. Elle est à elle-même, et le mariage n'est qu'un accord temporaire qui tente de contenir l'incontrôlable. Pense à ça. Pourquoi les femmes mariées sont-elles si séduisantes pour certains hommes? Parce qu'elles dégagent une aura d'interdit, de danger, mais aussi parce qu'elles sont dans un état de vulnérabilité qui les rend plus humaines, plus accessibles. Elles ne sont ni les vierges intouchables des contes de fées, ni les femmes fatales des films. Ce sont des femmes réelles, avec des désirs réels, des conflits réels. Et ces conflits les rendent des proies faciles, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles luttent contre elles-mêmes. Et dans cette lutte, elles baissent parfois la garde. Schopenhauer disait que la vie est un pendule oscillant entre l'ennui et la souffrance. Pour la femme mariée, le mariage est souvent l'ennui. Et le désir, même interdit, est la souffrance qu'elle choisit pour se sentir vivante. Ce n'est pas qu'elle veuille te trahir, ni trahir son mari. Elle veut trahir le destin qu'on lui a imposé. Et toi, quand tu entres dans ce jeu, tu n'es qu'une pièce sur l'échiquier, un reflet de ce qu'elle cherche. Ne te fais pas d'illusions en pensant que tu es le sauveur ou le méchant. Tu n'es que le miroir où elle se voit. Maintenant, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti ce vide? As-tu déjà regardé une femme mariée et senti qu'elle te voyait d'une manière que ta propre femme ne t'a jamais vue? C'est parce qu'elle cherche quelque chose, et toi aussi. Vous êtes tous deux prisonniers du même système, des mêmes illusions. La différence, c'est qu'elle, en tant que femme, ressent ce poids plus intensément, car le monde exige plus d'elle. Et c'est ce poids qui la rend vulnérable, qui la pousse à répondre à l'appel de l'instinct. Nietzsche parlait du surhumain, celui qui transcende les chaînes de la morale et vit selon sa propre volonté. Mais la femme mariée, même sans avoir lu Nietzsche, vit parfois cette quête de manière instinctive. Elle veut dépasser le rôle d'épouse, de mère de femme au foyer. Elle veut être plus que le rôle qu'on lui a assigné. Et c'est pour ça qu'elle est une proie facile, parce qu'elle est en guerre avec elle-même, et dans cette guerre, quiconque lui offre un moment de liberté, de validation, de désir, peut s'y engouffrer. Mais attention, mon ami, ne te laisse pas séduire par l'illusion que tu contrôles le jeu. Toi aussi, tu es une proie. Toi aussi, tu cherches quelque chose. Peut-être une validation, peut-être du pouvoir, peut-être l'illusion de posséder ce qui ne t'appartient. Passe. Et dans ce jeu, personne ne gagne. Car le désir, comme le disait Dostoïevski, est une flamme qui consume tout. La femme mariée peut être la proie la plus facile, mais toi aussi tu es une proie. Et le chasseur, c'est la nature humaine elle-même qui ne pardonne pas, n'oublie pas et ne se laisse pas dompter. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce qui pousse vraiment une femme mariée à franchir la ligne? Ce n'est pas seulement le désir, ce n'est pas seulement le manque, c'est quelque chose de plus ancien, de plus primal, quelque chose qu'elle-même ne comprend pas entièrement. C'est comme s'il y avait un fleuve souterrain coulant sous la surface de sa vie, un fleuve d'instinct qu'on lui a appris à ignorer mais qui ne cesse jamais de couler.
Et toi, mon ami, quand tu t'approches d'elle, tu n'es qu'une étincelle qui allume la mèche de quelque chose qui était déjà là, prêt à exploser. Jung appelait cela l'anima, l'essence féminine qui vit dans l'inconscient, une force qui n'obéit pas aux règles de la civilisation. Et la femme mariée, plus que toute autre, ressent cette force pulser, car le mariage est l'endroit où elle essaie, de toutes ses forces, de l'étouffer. Mais pourquoi ne résiste-t-elle? Pas? Pourquoi, même en connaissant les risques, même en portant le poids de la culpabilité, cède-t-elle parfois? Parce que le mariage, même s'il est vendu comme un havre de paix, est souvent une cage dorée. Et dans cette cage, elle commence à se demander « C'est tout. C'est ça, moi. » As-tu déjà vu une femme mariée changer sa façon de s'habiller, de parler, de bouger, après des années dans le même rôle? Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas un caprice. C'est une tentative désespérée de retrouver la femme qu'elle pense avoir laissée derrière elle. Et quand tu arrives, avec ton regard affamé, avec ton attention qui la fait se sentir vivante à nouveau, tu ne fais pas que séduire, tu lui offres une porte pour échapper à son propre reflet. Ne te méprends pas. Je ne dis pas que toutes les femmes mariées attendent un amant, mais je dis que toutes les femmes mariées sont humaines et que l'humain est fragile, contradictoire, affamé. Schopenhauer, avec son pessimisme tranchant, disait que la vie est une quête incessante pour quelque chose qui ne satisfait jamais. La femme mariée, même avec un mari qui fait tout bien, ressent souvent ce vide. Et ce vide est dangereux car il réclame d'être comblé. Parfois, c'est par un hobby, un enfant, une nouvelle carrière, mais parfois, c'est par un regard interdit, un contact qui ne devrait pas avoir lieu, une conversation qui va trop loin. Et c'est là qu'elle devient la proie la plus facile. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est vivante, et que la vie est un feu qui brûle tout ce qui tente de le contenir. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose, qui va encore plus t'agacer. Toi, en tant qu'homme, tu fais aussi partie de ce jeu. On t'a appris à croire que la femme mariée est un territoire sacré, que l'anneau à son doigt est une barrière infranchissable. Mais la vérité, c'est que cet anneau n'est qu'un symbole, et les symboles ne retiennent pas le chaos de la nature humaine. Quand tu regardes une femme mariée, et que tu ressens cette attirance, ce désir inexplicable, tu ne fais que répondre au même instinct qu'elle ressent. C'est comme si vous étiez deux animaux dans la forêt, flairant le danger, mais incapables de résister à l'appel. Et le pire, tu n'es pas aux commandes, personne ne l'est. Le désir est le maître, et vous n'êtes que des marionnettes. Pense à ça. Combien de fois as-tu vu un homme, peut-être même toi, tomber amoureux de l'idée de conquérir une femme mariée? Ce n'est pas seulement l'ego, ce n'est pas seulement la vanité. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose que Dostoïevski comprendrait. C'est l'attraction pour l'interdit, pour ce qui ne peut être possédé. La femme mariée est un mystère, un défi, parce qu'elle appartient déjà à un autre. Et cette idée de possession, mon cher, est la plus grande illusion qu'on t'a vendue. Personne ne possède personne. La femme mariée qui cède à toi n'est pas à toi, pas plus qu'elle n'a jamais été entièrement à son mari. Elle est à elle-même, et ce qu'elle te donne n'est qu'un fragment, un moment, une ombre de ce qu'elle est vraiment. Et voici la vérité la plus brutale. Souvent, elle ne cède pas par amour ni par passion. Elle cède parce qu'elle veut se venger. Pas de toi, pas de son mari, mais de la vie, du poids des attentes, de la monotonie, de la sensation que ses meilleures années lui glissent entre les doigts comme du sable. Nietzsche disait que l'homme vit pour affirmer sa volonté, mais la femme, souvent, vit pour défier le destin qu'on lui a imposé. Et quand elle te choisit, même pour une nuit, même pour un échange de regards, elle dit au monde « J'existe encore. Je suis plus que ça. » C'est un acte de rébellion, même si elle ne l'admet pas, même si elle pleure de culpabilité. Après, as-tu déjà remarqué comme la culpabilité est une force étrange? Pour la femme mariée, la culpabilité est à la fois le poison et le remède. Elle se sent coupable de désirer, de céder, de trahir. Mais cette même culpabilité est ce qui la fait se sentir vivante, car la culpabilité est la preuve qu'elle a encore du pouvoir, qu'elle peut encore choisir. Et c'est pour ça qu'elle est si vulnérable, parce que la culpabilité, comme le désir, est une flamme qui consume, mais qui éclaire aussi. Et toi, quand tu entres dans ce jeu, tu joues avec le feu. Pas parce qu'elle va te détruire, mais parce que vous allez vous brûler tous les deux. Maintenant, laisse-moi te poser une question qui va t'obliger à te regarder dans le miroir. Pourquoi es-tu attiré par elle?
Pourquoi la femme mariée, avec son anneau qui brille comme un avertissement, t'attire-t-elle comme un aimant? C'est parce que, au fond, toi aussi, tu cherches quelque chose. Peut-être la validation de savoir que tu es désiré, que tu es capable de voler ce qui appartient à un autre. Peut-être l'adrénaline du danger, la sensation d'être vivant dans un monde qui t'ennuie, ou peut-être, et c'est la vérité que tu ne veux pas admettre, c'est parce que toi aussi, tu es enfermé dans une cage, et qu'elle est le miroir où tu vois ta propre insatisfaction. Jung disait que la rencontre avec l'autre est toujours une rencontre avec notre propre ombre. Quand tu regardes une femme mariée et que tu ressens du désir, tu ne vois pas seulement elle. Tu vois ce qui te manque, et elle, quand elle te regarde en retour, fait la même chose. C'est une danse dangereuse, où personne n'est totalement innocent, ni totalement coupable. Vous n'êtes que des humains, pris dans une toile de désir, de peur et d'illusions que personne n'explique, mais que tout le monde ressent. Et maintenant, la vérité finale, celle qui va te faire déglutir. La femme mariée est la proie, la plus facile parce qu'elle est le reflet de ta propre faiblesse. Elle est vulnérable parce que tu es vulnérable. Elle cède parce que tu cèdes. Et le mariage, avec toute sa pompe, toutes ses promesses, n'est qu'une tentative de cacher cette vérité. Aucun de nous n'est assez fort pour résister à l'appel de la vie, du désir, du chaos. Schopenhauer avait raison. La vie est souffrance, et le désir est le fouet qui nous fait courir. La femme mariée n'est pas plus faible que toi. Elle est simplement plus honnête avec son propre vide. Alors, que fais-tu de ça? Continues-tu à prétendre que l'amour est éternel, que le mariage est une forteresse, que tu es le héros de ta propre histoire? Ou affrontes-tu la vérité en homme et acceptes-tu que la vie est un jeu sans règles, où tout le monde est à la fois chasseur et proie? Le choix t'appartient, mais sache une chose. Une fois que tu as vu l'abîme, tu ne peux plus le dévoir. Et la femme mariée, avec son sourire qui cache des secrets, avec ses yeux qui promettent tes menaces, est l'abîme qui te regarde en retour.